La chaîne, le père de Wang Xiaonan. Xiaonan est de retour. Xiaonan, quelle impolitesse. Tu ne peux pas l'appeler grande sœur. Je n'ai qu'une seule mère. Et mère ne m'a pas donné de sœur. Tu es insolent. Papa. Ce n'est rien. Ça ne me dérange pas. Xiaonan, tu vois. À partir de maintenant, apprends davantage de ta sœur. Liang Yishen, le petit ami de Wang Xiaonan. Oncle, désolé de vous avoir fait attendre. Xiaonan. Voici mon fiancé. Tu m'as menti. Je suis désolé, Xiaonan. La personne que j'aime a toujours été Xiaolan. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Et m'as pris pour un idiot. Xiaonan. Ce n'est pas comme ça. Ne te méprends pas. Xiaonan, ne blâme pas ta sœur pour ça. D'accord, d'accord, arrêtez de vous disputer, dépêchez-vous de manger. Xiaonan, toi et ta sœur, allez chercher les légumes dans la cuisine. Yingchen, allons nous asseoir là-bas. D'accord. Comment c'est? Tu dois te sentir particulièrement mal à l'aise. Je vais prendre tes affaires. Tout arracher. Aussi. Autant te dire. La raison pour laquelle je t'ai rappelé aujourd'hui, c'est pour discuter de ton mariage. Que veux-tu dire? Bien sûr, c'est pour te marier. L'entreprise a quelques problèmes en ce moment. Papa ne trouve d'investissement nulle part. Il y a un patron Wang qui est prêt à investir. Mais la condition est de te marier avec lui. Mais il semble avoir plus de 50 ans. Papa, la raison pour laquelle tu m'as rappelé cette fois, est-ce pour me marier à ce type de Wang? Xiaonan. Ne te méprends pas. Papa ne veut pas dire ça. En Xiaonan, je t'ai mise au monde et je t'ai élevé. Et tu ne veux pas résoudre la crise financière de l'entreprise. Papa, ne blâme pas Xiaonan. Au pire, j'irai. Pas question, pas question. Xiaolan, quelle bêtise racontes-tu? Après l'obtention du diplôme, nous allons toujours nous fiancer. Papa. Sais-tu quel âge j'ai? Je n'ai que 20 ans. Et tu veux que j'épouse j'épouse un vieux schnock? Comment peux-tu être digne de maman? Ne me parle pas de ta maman. Papa. Linzilan est ta fille. Ne suis-je pas ta fille? Papa. Ou alors nous pensons à d'autres moyens. Papa. Ou alors laisse tomber. Après tout, Xiaonan est trop jeune. Alors laisse l'entreprise faire faillite. Et puis indemniser patron Wang de 100 millions. Ne vaux-je que 100 millions? Xiaonan. Aide juste l'entreprise. Considère ça comme le remboursement de la gentillesse de t'avoir élevé pendant tant d'années. Je te le dis. Même si je meurs, je ne me marierai pas. Si papa insiste toujours comme ça. Je romprai toute relation avec toi. Je te le dis, en Xiaonan, tu dois te marier même si tu ne veux pas, le mois prochain. J'enverrai quelqu'un pour t'aider à te préparer. Je vous déteste tous. Oncle, tu veux la poursuivre? Pas besoin. Je suis son père après tout. Elle reviendra. Pourquoi dois-tu me traiter comme ça? Maman, pourquoi as-tu dû me laisser? M'être laissé seule? Pourquoi ne m'as-tu pas emmené avec toi? Xiaonan. Xiaonan. Réveille-toi. Xiaonan, réveille-toi. Oui. Oui.
conduit 10 minutes jusqu'à la villa Luluan. Après être arrivé. Va vérifier ce qui lui est arrivé ce soir. Oui. Mokianki. Je te donne 10 minutes pour arriver à la villa Luluan. Sinon, tu seras définitivement affecté ailleurs. Et ne reviens pas. Mokianki. Pourquoi n'es-tu pas encore arrivé? J'arrive. N'est-ce pas là? Femme des documents de jour. Vérifie ça vite. Une légère fièvre. Je vais lui prescrire des médicaments. Ça ira mieux après qu'elle les aura pris. Ça va marcher. Tu peux douter de tout chez moi, mais ne doute pas de mes compétences médicales. Ne lui fais pas de mal. Sais-tu que tu as maintenant une faiblesse? Une fois qu'une personne a une faiblesse, aussi forte soit-elle, elle tombera. N'as-tu pas peur? Et alors? Je ferai tout pour la protéger. Comment ça va? J'ai trouvé. En Xiaonan est là. Deuxième jeune demoiselle du groupe là. Sa mère est décédée, et son père a ramené sa maîtresse. Et ils ont une fille. Cependant, Mademoiselle An ne passe pas un bon moment dans la famille An. Et a déjà déménagé. Autre chose? Mademoiselle en est rentrée chez elle aujourd'hui, parce qu'il est arrivé quelque chose au groupe là. Ils veulent marier Mademoiselle An à un vieil homme. Sa demi-sœur a aussi volé son petit ami. Qui est cet homme? Groupe Yan. Yan Zhangchen. Puisqu'il a abandonné Xiaonan. Alors je ferai de Xiaonan la femme la plus heureuse du monde. Maître, que devons-nous faire ensuite? Laisse ici pour l'instant. Cette affaire doit être demandée à Xiaonan. Oui. Tant que tu ne m'en veux pas. À partir de maintenant, je te protégerai. Pourquoi? Pourquoi dois-tu me traiter comme ça? Xiaonan. Je t'en supplie. S'il te plaît, ne me traite pas comme ça. Je ne veux pas épouser ce vieux schnock. Je ne veux pas. Je t'en supplie. J'ai déjà déménagé. Sois sage. N'aie pas peur. S'il te plaît, ne me fais plus de mal. Je te protégerai à partir de maintenant. Si quelqu'un ose te faire du mal, je l'enverrai certainement en enfer. Comment mes vêtements ont-ils été changés? Et en vêtements d'homme? Toi, qui es-tu? As-tu oublié que tu m'as sauvé avant hier soir? Hier soir, c'est moi qui t'ai sauvé. Alors c'était toi. Je me souviens de toi. Tu portes le même masque qu'avant-hier soir. C'est bien de s'en souvenir. Voici les vêtements. Change-toi d'abord. Merci de m'avoir sauvé hier soir. Alors tu dois me rembourser. De rien. Je t'ai sauvé. Tu m'as sauvé. Alors nous sommes quittes. Vraiment. Bien sûr. Je pars la première. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir? Ton téléphone était éteint quand j'ai appelé. Kim Wei. Mon père veut me marier à un homme d'une 50aine d'années. Quoi? Comment ton père a-t-il pu faire ça? Sais-tu ce qui est encore plus ridicule? Yan Zhangchen sort en fait avec Lin Zilan. Et ils vont se fiancer. Yan Zhangchen et Lin Zilan. Ces deux salauds. Voyons comment je vais m'occuper d'eux. Kim Wei, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'aurais pas dû amener toi et Yan Zhangchen ensemble au départ. Ne sois pas triste. Maintenant, je vais t'aider à donner une leçon à Yan Zhangchen, ce méchant homme. Kim Wei. Yan Zhangchen, espèce de méchant. Arrête-toi tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Méchant. Comment oses-tu intimider notre Xiaonan? La personne que j'aime est Xiaolan. Ce n'est pas
Comment peux-tu frapper les gens sans raison? Bah ce genre de racaille, qui joue avec les sentiments des autres comme toi. Kimwe. Linzilan. C'est toi qui as frappé Jinchen en premier. Linzilan, salope. Sachant pertinemment que Xiaonan et Yan Jinchen étaient ensemble, tu l'as quand même séduit. Comment peux-tu être si impudente? Ça suffit. En Xiaonan. Je te l'ai déjà dit clairement. La personne que j'aime est ta sœur. Alors ne va pas chercher des ennuis à Xiaolan. Xiaonan. J'aime vraiment Jinchen. Mais si tu l'aimes aussi, je suis prête à te rendre Jinchen. Xiaolan, quelle bêtise racontes-tu? La personne que j'aime, c'est toi. Lâche. Xiaonan. Si tu ne me pardonnes pas, je ne lâcherai pas. Xiaonan, ça va. En Xiaonan. C'est toujours ta sœur. Comment peux-tu être si cruel? Kimwe. Allons-y. Je vous souhaite, à vous, ce couple de salauds, de rompre bientôt. Le lendemain. Xiaonan. Il y a quelque chose. Xiaonan. Jinchen et moi avons convenu de traiter ce soir. Allons à Nightfall pour une réunion. Après tout, Jinchen et moi sommes sur le point de quitter l'école. Je n'y vais pas. En Xiaonan. Je t'invite gentiment. Alors ne sois pas ingrate. Te laisser partir, c'est te faire honneur. Tu as peur, peut-être. Incapable de supporter de nous voir ensemble, Jinchen et moi. D'accord. J'y vais. J'irai certainement. Puisque c'est le cas. Ce soir à 19h. Nightfall. Pas de rencontre, pas de départ. Zilan. Pourquoi ne pas ensemble boire un verre croisé? Jinchen. Je suis enceinte maintenant. Je ne peux pas boire. Quoi? Dis-tu la vérité? Xiaonan. Tu ne me souhaites pas de bonheur. Bénédiction. Qu'y a-t-il à bénir? Ici. Tu penses que je te ferais du mal? J'ai déjà eu ce que je méritais. J'ai tout obtenu. En Xiaonan. Attends un instant. Tu verras bientôt ton fiancé. L'un Zilan. Qu'est-ce que tu veux exactement?
Ne laisse pas ton fiancé attendre plus longtemps. Linzilan. Pourquoi fais-tu ça? Je te déteste. Parce qu'à partir de maintenant, personne ne pourra jamais arracher le groupe l'un ou Jinchet de moi. Patron Wang. Petite chérie, laisse le maître s'amuser un peu aujourd'hui. Toi. Ne t'approche pas. Sinon, mon père ne te laissera pas tranquille. Ton père est celui qui t'a vendu à moi. Alors papa m'a vraiment vendu. Arrête. Allô, Maître, nous avons suivi Mademoiselle Anne. Nous avons trouvé que Mademoiselle en est entrée d'un Nightfall. Et non, elle n'est pas encore sortie. qu'est-ce que tu dis? Mademoiselle en est entrée d'un Nightfall. Arrête. Salope. Je vais t'attraper et te faire souffrir. Tu cours toujours. Je suis désolé. Je suis en retard. Diano. 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 Oser faire du mal à Maxiano. Tu mérites de mourir. J'enchaîne. Quel est ce bruit dehors? Je ne sais pas. Et si on sortait jeter un œil? Se pourrait-il qu'Anciaonan a été découverte? D'accord. Allons voir dehors. Au fait, je vais te raccompagner à la maison. À l'aide, laissez-moi partir. Très bien, Zilan. Il n'y a rien à voir ici. Juste des voyous. Rentrons à la maison. Salaud. Qui est si cruel pour droguer notre jeune maîtresse. Où est l'antidote? Heureusement, j'ai apporté le médicament que j'ai développé moi-même. Sinon, le corps de la jeune maîtresse serait en danger. Mangju, qu'est-ce qui se passe exactement? Dis-moi vite. Tu n'as pas tout vu. Es-tu sérieux? Ton identité est comme ça. Et si l'ennemi avait fait ça exprès, pour mettre cette femme à côté de toi? Elle sera ma femme. La matriarche de la famille. Mangju, Xiaonan a cette année. Seulement 20 ans, n'est-ce pas? Et alors si elle l'est? Maître, As-tu découvert qui a fait ça? on a déjà découvert. C'est la sœur de Mademoiselle An. Cette sœur est trop vicieuse. Je comprends. Cette affaire. C'est à Xiaonan de décider. Si l'ancienne résidence le découvre, que ferons-nous? S'ils osent toucher à Xiaonan, je ne prendrai pas en considération le dernier lien d'affection restant. Compris. Le nom de Xiaonan apparaîtra sur mon état civil. Quand ce moment viendra, voyant qui osera s'amuser,
Maître, allez jeter un coup d'œil rapidement. Mademoiselle Anne, je ne sais pas ce qui ne va pas. Sainte débat violemment dans son lit. Poussez-vous tout. Vous êtes tous de mauvaises personnes. Vous voulez tout me harceler. Lâche-moi. Espèce de grand méchant. Lâche-moi. Xiaonan, c'est moi. N'aie pas peur. Pourquoi? Pourquoi tout le monde veut me harceler? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je vous déteste tout. Ma petite, ne pleure pas. Je t'aiderai à rétablir la justice. Zilan, ne tombe pas. Tu es toujours enceinte. Fais attention à ne pas déranger le bébé. Cette salope d'Ancien-Henan a en fait été sauvée. De quoi as-tu peur? N'oublie pas, tu as toujours un enfant dans ton ventre. C'est vrai. J'ai encore un enfant. C'est vrai. Qui a sauvé Ancien-Henan? Quand à cette méchante personne Ancien-Henan? Et alors si elle a été secourue? J'ai peur. Elle a déjà perdu sa virginité. Entrez. Jeune maître. La secrétaire de Yang Michen. Asseyez-vous. Comment ça va? As-tu trouvé quelque chose? J'ai envoyé les gens enquêter, cette personne que vous m'avez dit d'enquêter. Nous n'avons rien trouvé du tout. De plus. De plus, quoi? De plus, nos gens ont tous été blessés. Soit au bras, soit aux jambes. Tu peux partir maintenant. D'accord. Voyou. Est-ce ainsi que tu traites ton sauveur? Même si tu m'as sauvé. Tu ne peux toujours pas faire ça. Si ce n'était pas pour une certaine Fanière, qui me tenait la main et ne me laissait pas partir, je ne pense pas que je serais comme ça. J'ai en fait le premier pas. En parlant de ça, sais-tu qui t'a fait du mal? Bien sûr, je sais. C'est ma demi-sœur. Je m'en souviendrai. Si elle cause encore des problèmes, je ne le tolérerai plus. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne m'as pas encore répondu. Comment vas-tu me rembourser? Que dirais-tu si je t'offrais quelque chose de délicieux? Je ne manque pas de nourriture. Alors, je ne saurais pas. Je sais. Veux-tu l'entendre? Oui. Et si tu m'épousais? Oncle, ce que tu fais est un enlèvement d'enfant. Tu penses que je suis vieux? Non. J'ai faim. Viens manger dehors. Oncle, pourquoi portes-tu toujours un masque? Ce n'est pas gênant. Quoi? Tu veux que j'enlève mon masque? Alors enlève-le. Quand tu seras prête à m'épouser ce jour-là, je te laisserai l'enlever toi-même. Comment oses-tu m'embrasser? Oui. Toi. Je ne mange pas. Je vais à l'école. Maître, Reste aux côtés de Xiaonan. Protège-la secrètement. Peu importe ce qui arrive, fais-moi un rapport détaillé. oui. Ancien-Henan, où es-tu allé hier soir? J'ai été attiré à Nightfall par l'Inzilan hier. J'ai failli être piégé par ce vieil homme d'une 50aine d'années. Quoi? Cette salope de Linzilan.
Comment a-t-elle pu te faire ça? D'accord, Xiaowei. Cette affaire. Je ne veux plus la poursuivre. En Xiaonan. Est-ce stupide? Elle t'a traité comme ça. Xiaowei. Je ne la poursuivrai pas cette fois-ci. Mais ça ne veut pas dire la prochaine fois. Je la laisserai encore s'en tirer. La personne qui t'a sauvé hier. Le connais-tu? Je ne le connais pas. Mais je connais son nom. C'est Yamaju. N'est-ce pas la beauté de notre école? Hier soir. Ça va. Linzilan. Tu as volé le petit ami de quelqu'un d'autre. Et tu as le culot de demander ça. Juan Qingwei, ne dis pas de bêtises. Seigneur Yan Mzilan. Au fait. Après-demain, c'est la cérémonie de fiançailles de Zilan avec le Seigneur Yan. Toi, en tant que sa sœur cadette, tu dois venir. Ne t'inquiète pas. Ma Xiaonan ira certainement. Vraiment, Xiaonan. Sœur espère vraiment obtenir ta bénédiction. Zilan. Ça va, je vais bien. C'est vraiment trop. Zilan. Quand ce sera ta cérémonie de fiançailles, regarde comment je vais humilier en Xiaonan. Maître, j'ai découvert. C'est le patron du groupe Wang. Parce que l'entreprise a un petit problème. Alors le père de Mademoiselle An se prépare à marier Mademoiselle An à ce patron Wang. Avec 100 millions de fonds comme prix de la mariée. À qui est directement le groupe Roms? Oui. Ça. Et le groupe là. Notre entreprise a-t-elle une coopération avec lui à longue chaîne? Oui. Et aussi avec la famille Yan. Annule toute coopération avec le groupe Yan. Oui. J'ai déjà tout résolu. Et ce lot de marchandises? Ce lot de marchandises était à l'origine le nôtre. Ils veulent l'avaler. Ils devraient se regarder pour voir s'ils en ont la capacité. Exactement. D'accord. Je suis occupé, alors j'y vais d'abord. Attendez. Maître. Regardez. J'ai déjà tout réglé. Puis-je rentrer maintenant? Si tu veux partir, alors pars. La date de la cérémonie de fiançailles. Aujourd'hui, c'est le moment de disgrâce dans Xiaonan. Xiaonan, aujourd'hui, c'est la cérémonie de fiançailles de ta sœur. Toi, ne devrais-tu pas donner ta bénédiction? Désolé. Je ne veux pas. Laisse-moi te prendre en charge. Xiaonan. Non. Xiaonan. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas fait exprès de te bousculer. Oncle. J'ai accidentellement touché Xiaonan. De manière inattendue. Xiaonan m'a poussé. Elle est tombée toute seule. Ce n'est pas ma faute. Fille dénaturée. Tu as poussé quelqu'un, et tu chipotes encore ici. M'as-tu déjà traité comme une fille? Andialan, sors d'ici tout de suite. Et ne reviens jamais. En Xiaonan. Attends une minute. C'est mon bracelet. Comment a-t-il pu se retrouver dans ton sac? Andialan, comment ai-je pu donner naissance à une fille comme toi, qui vole des choses? Je n'ai pas volé. Elle m'a piégé. Emmenez-la au poste de police, et remettez-la à la police pour qu'elle s'en occupe. Lâche-moi, lâche-moi. Que je vois qui ose la toucher. Oncle. Oncle. Je n'ai rien volé. Je ne veux pas aller au poste de police. Ce monsieur, je discipline ma propre fille. Veuillez partir d'ici. Qui l'a frappé? Mon père. Tu oses frapper mes gens. Je frappe ma propre fille. Ça ne vous regarde pas, vous qui êtes un étranger. Oncle. Pars vite. Je ne veux pas t'impliquer. Ça va. Ce monsieur. J'ai peur que vous ne sachiez pas. En Xiaonan est une voleuse. Andialan, viens ici. Être avec quelqu'un d'aussi peu recommandable que lui fait simplement perdre toute face à notre famille, là. Perdre toute face.
Cette maison, je n'y retournerai jamais. Si elle ne veut pas être avec vous, c'est considéré comme un enlèvement. Qui a dit que je ne voulais pas? Je suis d'accord. Je vais tout casser. Si vous osez, j'appelle la police tout de suite. Oncle. Tant pis. Tu t'es calmé. Je te laisse tranquille aujourd'hui. Andia, non. Si dans ton cœur, tu me considères toujours comme ton père, alors viens ici tout de suite. Sinon, je n'ai pas de fille comme toi. Cette maison froide. Je n'y retournerai jamais. D'accord. Très bien. À partir de maintenant, notre famille là, n'a qu'une seule fille, la Zilan. La chaîne. Souviens-toi de ce que tu as dit. Non. On y va. Ne sois pas triste. Je ne suis pas triste du tout. Pourquoi? Seul l'un Zilan est la prunelle des yeux de la famille. Tandis que moi, je suis comme une étrangère. N'as-tu pas dit que tu allais m'épouser? Est-ce ce que ça compte toujours? Bien sûr que oui. Alors marions-nous. As-tu réfléchi? Ne le regrette pas. Aucun regret. Tant que tu es bon avec moi. Obtiens-moi un certificat de mariage. Oui. Une fois que c'est fait, envoie-le directement à la Villa Yuan. Ne t'inquiète pas. À partir de jour, tu es la plus heureuse femme du monde. Bien joué. Ce mois-ci, tous les employés de l'entreprise recevront le double de leur salaire. Merci, monsieur. Au fait, je ne vais pas à l'entreprise aujourd'hui. Tu t'en occupes? Oui. Tu es réveillé. Quoi? Cette fois, quand tu me vois, tu n'as pas eu peur et tu n'as pas fui. Qu'est-ce que c'est? C'est un certificat de mariage. C'est ça. J'ai dit que je t'épouserais. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que je me marie réellement. Bien que nous soyons mariés, tu ne peux pas le rendre public. Parce que je suis toujours à l'école. D'accord. Je te le promets. Je continuerai d'attendre jusqu'à ce que tu sois disposée. Bonne fille, à partir de maintenant, c'est ta maison. Maju. Alors maintenant, peux-tu enlever ton masque? Je ne l'ai pas déjà dit. Je veux attendre le moment où tu tomberas amoureuse de moi. Tu l'enlèves toi-même. Et si je ne t'aimais jamais? Alors je ne le verrai certainement pas. Alors je ne le verrai certainement pas. Alors j'utiliserai toute ma vie pour réchauffer ton cœur froid. Maju. Ne t'inquiète pas. Maintenant que nous sommes mariés, je vais certainement vivre une bonne vie à l'avenir. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas plaisanter. À cause de ton âge. Je te crois. Le repas que j'ai préparé pour toi aujourd'hui. Tu sais cuisiner. Bien sûr, tant que tu veux le manger. Ça a l'air tellement bon. Essaie. Délicieux. Si ça te plaît, mange davantage.
Maju. Je ne sais toujours pas ce que tu fais dans la vie. Mais à te voir. Tu dois être assez riche. Est-ce mal d'être riche? Bien sûr, j'aime ça aussi. Alors, Maju. À partir de maintenant, tu dois me donner tout ton argent. D'accord, tout mon argent à partir de maintenant est à toi. En diamant. Xiaonan, où es-tu? Tu ne sais pas répondre au téléphone, ou répondre aux messages. Je te cherche depuis longtemps. Je suis désolé. Mon téléphone était éteint. Où es-tu maintenant? Là, je suis. Je veux être seule en ce moment. Xiaonan, es-tu en train de me cacher quelque chose? Bien sûr que non. Tu es ma meilleure amie. Comment pourrais-je te cacher quoi que ce soit? D'accord. Je te crois. Si tu vas bien, rentre vite à la maison. D'accord. Qui cela pourrait-il être? En Xiaonan. Même si tu trouves un protecteur. Et alors? À l'avenir, il y aura plein d'occasions de te faire tomber. Faire tomber qui? Jing Shen. Pourquoi es-tu ici? Mes parents m'ont demandé de venir te voir. Tu viens de dire. Faire tomber qui? Même ceux qui complotent contre notre entreprise. J'ai dit, après les avoir trouvés, je les ferai certainement souffrir. À propos du banquet de fiançailles. Ne te dispute pas avec ta sœur. Je me fiche de ce qu'elle était avant. Mais cette affaire, en Xiaonan est allée trop loin. Elle a en fait, comme d'autres, trouvé un homme laid pour être son protecteur. Comment peux-tu dire ça de ta sœur? Comment Xiaonan pourrait-elle trouver quelqu'un comme ça? Jing Shen. Es-tu toujours pas remis dans Xiaonan? D'accord, Zilan. N'y pense pas trop. Jing Shen. Je n'exagère vraiment pas. Xiaonan a déjà trouvé quelqu'un pour me financer. Pourquoi penses-tu encore à elle? D'accord, d'accord. Tu as besoin de te reposer maintenant. Tu as encore un enfant dans ton ventre. L'entreprise a encore beaucoup de choses à faire. Je vais rentrer d'abord. En Xiaonan. Je ne te lâcherai jamais. Serait-ce vraiment comme Zilan a dit? Que Xiaonan a trouvé quelqu'un pour me financer? Mes paquets de chips. Tu ne peux plus les manger maintenant. Tu ne me laisses même pas grignoter. Sois sage, si tu manges trop de snacks, ce n'est pas bon pour ta santé. Mange-les les demain. Maju. Lève-toi d'abord. Et si je ne veux pas me lever? Tu fais l'idiot. Maju. Je veux personnellement dévoiler ton masque. Pour mon 21e anniversaire. D'accord. Xiaonan. 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 Maju. Plus tard. Ne me quitte pas. Maju. On n'avait pas dit. Je le ferai. Ne pas partir à l'avenir. Je sais.
Mais qu'est-ce que tu faisais avec le couteau tout à l'heure? Te préparer le petit déjeuner. Je n'ai pas dit que tu n'as pas à faire ces choses. Je ferai de toi la fille la plus heureuse du monde. À partir de maintenant, ne va pas dans la cuisine. D'accord, alors. Anciaonant, sale garce, arrête tout de suite. Vieille femme. C'est une école. Pas un endroit pour se battre. S'il te plaît, ne te comporte pas comme une mégère ici. Anciaonant, salope. Si ce n'était pas pour toi, la chaîne de capitaux de l'entreprise de ma famille ne se serait pas rompue. Voici, je ne te bats pas à mort aujourd'hui. Alors essaie. Arrête. Xiaonan. Ça va. Je vais bien. Anciaonant, tu es quelqu'un maintenant. Tu as trouvé un riche protecteur. Ce n'est pas tout. Maintenant tu as trouvé un garde du corps personnel, qui te suit partout. Zhu Yukang, tu ferais mieux de tenir ta langue. Ces mots, sponsor. Et garde du corps personnel. Ravale-les. Que je vois. Qui harcèle ma Xiaonan. Maju. Je te rendrai justice. Puis, cette école est tellement chaotique. Licencie le directeur de l'école pour moi. Je veux voir les résultats demain. Xiaonan, viens ici. Et s'il était un méchant? Kim Wei. Ne dis pas ça de Maju. Maju n'est pas ce genre de personne. Il est très bon avec moi. Xiaonan. Quelle est ta relation avec lui maintenant? Nous sommes mariés. Xiaonan. Dit-il la vérité? Oui. Maju a dit qu'il me protégerait toujours. De plus, nous avons déjà obtenu notre certificat de mariage. Xiaonan. Ne plaisante pas. Non. J'y ai sérieusement réfléchi. Xiaonan. Kim Wei. Maju est très bon avec moi. Xiaonan. Je ramène Xiaonan à la maison. Tu devrais rentrer chez toi. Ils en vont. Qu'est-ce qu'il y a? Puisque tu as osé te marier sans ma permission, ce mariage doit être annulé. Si tu oses la toucher, je te ferai regretter d'être en vie. Espèce de misérable, je suis ton père. Père, je me souviens que j'ai déjà rompu les liens avec toi. Je vis maintenant avec ma mère. Qu'est-ce que tu es? Fil ingrat. Avant de te marier, tu avais une liaison dans le dos de ma mère. Après que ma mère l'a découvert, elle a divorcé de toi. Elle n'est pas encore revenue. Je te le dis, Zangon, si ce mois-ci, ma maman n'est pas encore revenue, je ferai en sorte que cette salope et ses enfants sortent de cette maison. Depuis que je l'ai rencontré jusqu'à maintenant. C'est la phrase la plus longue qu'il ait jamais dite. Maju. Ta famille ne m'aime pas. N'aie pas peur, je t'épouse. Ce n'est pas ma famille. Et je déteste ma famille. Pourquoi? C'est une longue histoire. Je te raconterai plus tard. Tu as juste besoin de te souvenir d'une chose. Tu seras pour le reste de ta vie ma femme. La maîtresse de cette ville à Yuan. Maju, tu es tellement ennuyeux. Rends-moi mes chips. Je peux te les donner. Si tu m'embrasses d'abord. Je ne veux pas les manger. Vraiment. Alors à partir de maintenant, le réfrigérateur ne peut pas contenir de snacks parce que tu ne veux pas les manger. Je vais t'embrasser. Je vais t'embrasser, d'accord. Oncle. Qui est-il? Oncle. Elle vous appelle oncle. Belle-sœur. Je m'appelle Mo Qianqu. Je suis le frère de Minju. À partir de maintenant, tu es ma belle-sœur. Bonjour, je m'appelle Xiaonan. Xiaonan, tu as ça maintenant. J'ai comme un petit creux. C'est midi. Allons-y, allons déjeuner.
Allô? Maître, nos marchandises ont été soudainement volées. Anju est aussi blessé. Je sais. J'y vais tout de suite. Que s'est-il passé? Anju est blessé. Je vais aller le voir avec vous. Je vais d'abord chercher la voiture. L'entreprise a une urgence en ce moment. Je dois rentrer tout de suite, après le déjeuner. Tu peux aller te promener en ville. Appelle-moi directement s'il se passe quelque chose. Cette carte. Tu peux l'utiliser comme tu veux. Je n'ai rien besoin d'acheter. Passe-la. Ce serait trop gaspiller ton argent. Ne t'inquiète pas pour ça. Ta mission aujourd'hui est d'acheter. N'est-ce pas ma sœur? C'est différent quand on est avec un sugar daddy. Venir faire du shopping au centre commercial d'Yao. Tante. C'est ma faute de t'avoir bousculé. Mais que je vienne faire mes courses ici ou non, n'a rien à voir avec ça. S'il te plaît, ne sois pas sarcastique. Comment m'as-tu appelé tout à l'heure? Tante. Salope. Je te préviens. Ne m'appelle plus tante. Salope. Comment oses-tu me pousser? Pourquoi fais-tu semblant? Mademoiselle, mademoiselle. Allô, est-ce le 120? Nous avons une personne blessée ici. Veuillez venir rapidement. Nous sommes au 15e étage de le centre commercial d'Yao. Tiens, non. Allô? Tu me manques déjà si tôt. Êtes-vous un membre de la famille du patient? Le patient est à l'hôpital maintenant. Quoi? Docteur, comment va ma femme? Rien de grave. Juste quelques blessures superficielles. Maju. Je pensais ne jamais te revoir. Comment est-ce possible? J'ai promis de te protéger pour le reste de ta vie. Tu te souviens encore? Qui t'a blessé cette fois? C'était Linzilan. Elle a encore dit que j'avais un sponsor. Je n'en pouvais plus. Alors je l'ai appelée tante plusieurs fois, et elle m'a poussé. Je l'ai déjà laissée tranquille une fois la dernière fois. Cette fois, je ne la laisserai plus tranquille. Ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer qu'elle reçoive ce qu'elle mérite. Oui, Repose-toi d'abord. Prends soin de ton corps. Qu'est-ce que tu vas faire? On dirait que j'ai été trop indulgent. Si j'avais su, la première fois, que tu as blessé Xiaonan, j'aurais dû te détruire. Je suis désolée. Je ne le ferai plus la prochaine fois. Je ne ferai vraiment plus de mal à Xiaonan. Oui. Oui. Visage. Non, non. Mon visage. Mon visage. Je pense. Tu devrais apprendre une leçon cette fois. Si jamais je découvre encore que tu veux mourir, je peux exaucer ton souhait. Je vous déteste tout. Xiaonan. Xiaonan, pourquoi es-tu à l'hôpital? en quoi ça te regarde? Tu devrais partir vite. Fais attention que Linzilan ne te voit pas. Xiaonan, es-tu toujours fâché contre moi? Tu as mal compris. Je ne suis pas en colère. Je veux juste te dire. Tu es maintenant fiancé. Et je suis marié. Xiaonan. Comment as-tu pu croire si facilement? Cet homme, regarde-le, portant un masque toute la journée.
Lâche-moi. Xiaonan, écoute mon explication, d'accord? Je ne veux pas écouter. Je n'ai plus aucune relation avec toi. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Zilan, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ne penses-tu pas à ce que tu fais? Yan Jinshen. Je suis ta fiancée. J'ai ton enfant dans mon ventre. Comment peux-tu me traiter comme ça? En Xiaonan. Pourquoi es-tu toujours si persistante? Quoi? Tu ne fais plus semblant d'être faible maintenant. Tu montres ton vrai visage. Maju. Liang Jingshen. Il semble que le désordre à la groupe Yan a été nettoyé par toi. Maintenant, tu es assez libre pour déranger ma femme. Je n'aurais jamais imaginé que les problèmes de l'entreprise étaient ton œuvre. Linzilan. Je n'ai jamais voulu me battre avec toi pour quoi que ce soit. Désormais, tu ferais mieux de prendre soin de toi. Zilan, Liang Jingshen. Contrôle ta femme. Xiaonan est ici aujourd'hui. Sinon, je ne te laisserai pas t'en tirer. Maju. Rentrons à la maison demain. Je n'aime pas rester à l'hôpital. Je ne sais vraiment pas quoi faire de toi. Nous rentrerons demain matin. D'accord. Tu es le meilleur. D'accord, repose-toi maintenant. Je suis là pour te tenir compagnie. maître, Précédemment, concernant le groupe 1, j'ai fait preuve de clémence. C'était avant à cause de Xiaonan. Maintenant, pas besoin. Quant au groupe Yan, Liang Jingshen ose venir. Déranger Xiaonan. Il mérite de mourir. compris. Au fait, viens tôt demain matin pour gérer les procédures de sortie. Accompagne madame à la maison. Oui. Qui es-tu exactement? Les procédures de sortie ont été complétées. J'ai aussi récupéré les médicaments. Merci. Maju. Je peux marcher toute seule. Je veux te porter. Quelqu'un peut-il me dire Anju, l'ami de Nanju. qui est cette petite fille kawaii? Oncle. Qui est-il? Lui. Il est mon. Bonjour, petite nièce. Je suis son bon frère. Je m'appelle Anju. Bonjour, je m'appelle Xiaonan. Grand frère, quand as-tu une nièce? Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Oncle, tu te trompes. Je ne suis pas la nièce de l'oncle. Petite nièce, les bons enfants ne mentent pas. Tu devrais m'appeler frère. Petite sœur, comment ça se fait? Je n'ai jamais entendu grand frère te mentionner. Tu as un petit ami. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Petite sœur, si tu n'as pas de petit ami, veux-tu que ton frère t'en présente un? Non, merci. C'est bon. Ton frère ici a bon œil. Je te garantis que je te trouverai un homme beau et riche. Grand frère, tu es d'accord, n'est-ce pas? Grand frère, tu trouves que Xiaonan est trop jeune? Tu as fini. Non. L'affaire de petite sœur est une affaire énorme. Laisse-moi te dire, ne trouve pas à ma petite sœur une
Romance avec un grand écart d'âge. Ce genre d'homme meurt tôt. Ce ne sera certainement pas facile pour Xiaonan d'être seul au monde. Anjo. Je suis si heureux que tu te soucies autant de... Sœur cadette. Allons-y. Je t'ai fait un cadeau, que tu aimes vraiment. J'irai avec toi le chercher. Vraiment. Bien sûr. Qu'en penses-tu? Grand frère, j'avais tort. Je n'aurais pas dû dire ça. Maju. Ça va. D'accord. Belle-sœur, je suis désolé. C'est bon, c'est bon. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Va à l'hôpital pour un contrôle. Oui. Très bien. Fais tes bagages. Je t'emmène à l'école. Tu vas m'emmener. Quoi? Suis-je si embarrassant à voir? Ce n'est pas ça, Maju. Ce que je veux dire. Tu n'es pas occupé par le travail. Ce ne serait pas bon de retarder ton travail. Pour toi. Rien d'autre n'importe. Appelle-moi après l'école. Je viendrai te chercher à l'école. Ça ne va pas retarder ton travail. Non, ça n'arrivera pas. Au fait, je veux te présenter mes frères. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Kimwei. Xiaonan, comment vas-tu? Je suis allée à l'hôpital hier et je t'ai trouvé pas là. Je suis sorti plus tôt. J'ai oublié de t'appeler. Je suis désolée. Avoue honnêtement. Comment allez-vous, toi et ton Maju? Y a-t-il quelque chose de cela? Espèce de tête de mule. À quoi tu penses? Pourquoi es-tu encore timide avec moi? Dis-moi vite. Est-ce que ton Maju est fort dans ce domaine? Si tu continues à parler de ça, je romprai avec toi. D'accord, d'accord. Je ne le dirai plus. Au fait, j'ai presque oublié de te dire. Sais-tu, notre école a un nouveau principal. Nouveau principal. Pourquoi? Pas possible. Tu ne sais même pas ça. Il semble que ton Maju ne te l'ait pas dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Rentre à la maison et demande à ton Maju. Mais je suis vraiment curieux. Ton Maju. Quelle est sa véritable identité? Si tu ne me dis pas, j'irai demander à la maison. Je vais en classe maintenant. Xiaonan, ce sont mes frères. Mo Qianqu et Anju. Tu les as tous rencontrés. Comment ton visage a-t-il récupéré si vite? Tu as une fonction de récupération intégrée. Belle-sœur, c'est grâce à moi. Si ce n'était pas pour ma recette secrète, il serait probablement encore allongé à l'hôpital. Avec tes compétences médicales perverses. N'en parle pas. Grand frère, tu as décidé ce que tu allais parier cette fois. C'était toujours grand frère qui jouait avant. Cette fois, belle-sœur doit jouer. Puisque c'est le cas, je me tiendrai du côté de belle-sœur. Tu l'as suggéré, alors c'est toi qui distribues les cartes. Pourquoi moi? Au moins, je suis le fils aîné de la famille Yang. Et tu veux que je te distribue les cartes? Pas question. Maju. Je ne sais pas comment. C'est bon. Je veux t'apprendre. Cette fois, je vais récupérer tout ce que j'ai perdu avant. Belle-sœur, tu as perdu. Ne pleure pas, d'accord? Maju, on a encore gagné. Accepte ta perte avec grâce. Belle-sœur, tu ne sais pas jouer, n'est-ce pas? Depuis le début jusqu'à maintenant, tu n'as pas perdu une seule fois. Vous l'avez mérité. Qui t'a dit de jouer? Belle-sœur, tu as tellement gagné aujourd'hui. Est-ce vrai que tu vas nous offrir quelque chose de bien?
D'accord. Et si je t'offrais une fondue épicée? Fondue épicée. C'est la chose la plus délicieuse du monde. Et c'est ma préférée. Ça, Quoi? Tu n'es pas d'accord? bien sûr que non. Belle-sœur nous offre quelque chose de bien, comment pourrions-nous refuser? N'est-ce pas? Je vais prendre un appel. Vous jouez d'abord. Belle-sœur. Quelle est ta spécialité? Je suis à l'université de Kyoto. J'étudie le design de bijoux. Design de bijoux. C'est très adapté à belle-sœur. Vous pouvez arrêter de m'appeler belle-sœur tout le temps. Je suis encore une belle jeune femme. Vous me faites passer pour vieille. D'ailleurs, vous n'êtes pas jeune non plus. Puis-je te demander quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Je vais répondre pour toi. Vous êtes de si bons amis avec Maju. Je veux savoir. Pourquoi porte-t-il toujours un masque? Anjo. Je pense que cette fois, tu dois repartir hors de la ville. Qu'est-ce qui ne va pas? Sœur. Non. Zia, non. Ça. Tu devrais lui demander toi-même. Pourquoi? Tu n'as pas dit que tu me dirais tout. Ça. Zia, non. Comment vont tes études en design de bijoux? C'est presque fini. As-tu pensé à faire un stage dans une autre entreprise? Après tout, de cette façon, ce sera mieux pour ton futur emploi. J'y ai pensé. Mais je n'en ai pas encore trouvé un qui convienne. Tu veux faire un stage? Que dirais-tu de venir dans mon entreprise? Vraiment. Bien sûr. Grand frère, tu ne vas pas en ouvrir une autre, n'est-ce pas? C'est ça. Et Manju a dit une fois que dans cette vie, il ne s'occuperait plus jamais de rien lié aux bijoux. Tu es sérieux? Qu'en as-tu déjà vu plaisanter? Le bloc de glace éternel a enfin fondu. D'accord. Vous deux, soyez honnêtes. Je vous envie vraiment. Votre relation est si bonne. Nous sommes deux amis qui avons traversé la vie et la mort ensemble. D'accord. Il se fait tard. Xiaonan doit rentrer se reposer. Amusez-vous bien. Xiaonan. Va-t'en. Xiaonan est ma femme maintenant. Me l'embête plus. Sinon, je ne sais pas ce que je ferai. Xiaonan. Je sais que tu m'as toujours blâmé. Mais tu peux toujours rentrer à la maison. Je n'ai plus rien à voir avec la famille Lin. Xiaonan, rentrons à la maison. D'accord. Dis juste que tu veux mourir. Maju. On dirait qu'on n'a pas vérifié le calendrier avant de sortir aujourd'hui. C'est bon. Aujourd'hui, je vais t'aider à évacuer ta colère. Zilan, pourquoi es-tu ici? J'ai vu que tu n'étais pas rentré si tard. Alors j'ai voulu sortir te chercher. En Xiaonan, salope. Trouver un homme laid ne te suffit pas. Tu veux encore harceler Jean-Chen. Tu es vraiment sans vergogne. Zilan, ne dis pas de bêtises. Xiaonan n'est pas ce genre de personne. Comment oses-tu insulter ma femme? Je vais te faire payer le prix. Jean-Chen, ça va. Ce coup de poing aujourd'hui est pour te dire. Si tu oses encore harceler Xiaonan à l'avenir, alors je ne te donnerai pas qu'un seul coup de poing.